soif, soif. Oh, faim, faim, viens me libérer. Voilà, que la grâce et la paix du Seigneur vous comblent abondamment. Que Dieu vous bénisse de le partout où vous êtes branchés. Comme je disais, je suis le pasteur Doria Molombo de l'église de la Réforme Boulevard. L'église est située sur la grande avenue Boulevard au numéro 122. C'est là où je suis pasteur responsable de l'église de la Réforme Boulevard. Pour ceux qui savent le programme, je prêche à la télé tout le mardi, tout le mercredi et tout le vendredi de 15h juste à 15h45, que la grâce du Seigneur vous comble abondamment. Nous allons partager avec vous ensemble encore aujourd'hui la parole de Dieu. Avant que nous parlions de la parole de Dieu, nous allons prier. Comme c'est notre coutume, nous prions et après la prière, nous commençons directement à plonger dans ce qui est utile, à ce qui fait le focus de ma présence, qui est de partager avec vous la parole de Dieu. Prions, Père, nous prions à ce que ta grâce nous couvre et nous comble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Ma prière de tout le temps a toujours été que tu donnes le réveil dans cette ville. Le réveil. Et qu'il y ait une génération des femmes, des hommes qui vont s'élever pour le réveil. Qui est une armée forte, qui est une équipe puissante, se met en action pour le réveil. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas, je ne garderai pas silence. Non, donne le réveil. Que ces moments soient un moment de réveil, qu'un réveil naisse dans des familles, dans des couples, dans des foyers, dans des quartiers, dans des avenues, dans de divers endroits, des X comme Y, où je suis suivi, où ce message est suivi. Saint-Esprit, accompagne ces bons moments par ta puissance, au nom suprême de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, ainsi nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. De là où vous êtes. Le sujet que nous allons partager avec vous encore aujourd'hui, je les ai intitulés « Où est ta place ?» Où est ta place? Où est ta place? Ta place est où? C'est une question. On ne peut que poser la question lorsqu'on a besoin d'une réponse. Car toute question mérite une réponse. La question, on la pose parce qu'on veut soutirer une information venant de la personne à qui la question est adressée. Aujourd'hui, le Seigneur te demande où est ta place. Ta place en réalité, tout homme est appelé à occuper une place. C'est comme dans le monde physique. Chacun de nous a sa maison, chacun de nous a sa demeure, chacun de nous a sa place, chacun de nous a son adresse, ce qu'on peut dire. Chacun de nous a son adresse. Parce que lorsque nous nous réveillons, on est en train de balader dans la cité, où nous marchons de gauche à droite. Mais à ne pas oublier, lorsqu'il fait soit il fait noir, la nuit est arrivée, personne ne dort ma route. Tout le monde a une place où il part se cacher, sa place à lui. Même le fou ont de place. Même des chimpanzés ont des places. Des oiseaux ont des places. Alors toi aujourd'hui, je vais te poser la question, où est ta place? Si dans le monde physique, l'homme est appelé à avoir une adresse, l'homme est appelé à avoir un emplacement, et dans le monde spirituel aussi, dans le monde de l'éternité aussi, l'homme est appelé à avoir une place, à trouver un abri, sa demeure à lui. Ta place est
nous savons une chose, et qu'il y a deux esprits qui existent. Nous avons l'esprit de Dieu et nous avons l'esprit du malin. Nous avons le paradis et nous avons l'enfer. C'est pourquoi, à chaque fois que je prêche, à la fin, je dis, si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Cela veut dire, il y a deux places. C'est à toi de choisir. Alors, je suis venu te poser la question, où est ta place? Prenons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7. Nous allons commencer par le verset 18 au verset 22. Matthieu chapitre 7, du verset 18 au verset 22. La Bible dit, un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé le démon par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Prenons aussi Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, nous prenons le verset 7. La Bible dit, cependant je vous le dis, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ok. Où est ta place? Ta place est où? Le Seigneur Jésus est en train de révéler un grand secret dans Matthieu. Dans Matthieu 7, 18 avant 22, 23, le Seigneur révèle un grand secret. Le Seigneur dit ceci, il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, vont entrer tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ceux qui parlent à mon nom qui vont entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, parler de Jésus est une chose et vivre la vie de Jésus en est une autre. Il est possible de parler de Jésus sans avoir une relation avec Jésus. Il est possible de parler du nom de Jésus sans connaître Jésus. Il est possible de parler au nom de Jésus sans pour autant expérimenter Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, plusieurs se précipitent à parler de Dieu. Mais un Dieu qu'ils n'ont jamais connu, un Dieu qu'ils n'ont jamais rencontré. C'est pourquoi plusieurs sont en train de se camoufler derrière le nom de Dieu pour faire le commerce. Plusieurs se camouflent derrière le nom de Dieu pour appauvrir plusieurs. Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent le nom de Jésus comme un fonds de commerce. Le nom de Jésus est devenu aujourd'hui un engin du business. C'est comme si pour s'enrichir dans le monde, il faut seulement porter le nom de Jésus, car le Créateur l'a dit déjà
que cette femme, en ce jour-là, saisiront un seul homme en disant à l'homme, nous avons à manger, nous avons à boire, nous avons nos vêtements, mais fais-nous porter ton nom. Pourquoi est-ce que ces femmes-là demanderont le nom seulement? Parce que nous allons utiliser ton nom pour tromper, nous allons utiliser ton nom pour tromper la vigilance des gens. Nous allons tromper la vigilance des gens, afin que les gens ne nous découvrent pas. Bien-aimés frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une vie de loyenge. La vie chrétienne n'est pas une vie de loyenge. Nabi via loyengete, mais la vie chrétienne, c'est une vie des responsables. C'est une vie de gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. On ne croit pas à Jésus pour le plaisir de croire, mais nous croyons en Jésus premièrement pour aller au ciel. Si j'ai donné ma vie à Jésus, c'est premièrement pour aller au ciel. Bien-aimés frères et sœurs, on ne croit pas à Jésus pour avoir le mariage. Si croire à Jésus était pour le mariage, le païen n'allait pas se marier. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible à une personne de ne pas avoir Jésus mais de se marier. Ah oui, c'est possible à une personne de ne pas avoir Jésus mais d'avoir une maison. C'est possible à une personne de ne pas avoir Jésus mais avoir l'argent. C'est pour te dire, on ne croit pas à Jésus pour l'argent. C'est pour te dire, on ne croit pas à Jésus pour les choses matérielles, pour les choses que les païens bénéficient aussi. Si nous bénéficions des choses comme le païen, alors où est la différence? Où est la différence? Il faut qu'il y ait une différence. Car la Bible dit, il y aura la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Si nous demandons ce que les païens demandent, en quoi nous sommes différents des païens? Si nous nous comportons comme le païen, en quoi nous sommes différents? Au moment où nous croyons à Jésus pour obtenir ce que le monde ne peut pas donner. Le monde peut te donner des maisons. Le monde peut te donner les enfants. Le monde peut te donner des véhicules. Le monde peut te donner de l'influence, de l'honneur, de la célébrité. L'honneur peut te donner la famille, l'entourage. Le monde peut te donner tout ce dont tu as besoin. Mais il y a une chose que le monde est incapable de te donner. Il y a une seule chose que le monde est incapable de te donner. La chose s'appelle la vie éternelle. La vie éternelle. Le monde ne peut pas donner la vie éternelle. La vie éternelle, le monde ne peut pas donner. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie que le monde cherche, la vie que le monde est en train de chercher. Le monde est à la recherche de la vie, car la vie est une personne, la personne qui s'appelle Jésus. C'est Jésus qui est la vie, c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Ce n'est que Jésus qui peut donner la vie éternelle, n'est pas le résultat de maison. La vie éternelle n'est pas le résultat de véhicule. La vie éternelle n'est pas le résultat de tout ce dont tu as aujourd'hui. Mais la vie éternelle est le résultat de la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi, au moyen de la foi, au moyen de la foi que nous sommes sauvés, au moyen de la foi que nous sommes sauvés. C'est lui qui croit en Jésus-Christ. C'est lui qui croit. Car la Bible dit, si tu crois dans ton cœur Jésus-Christ de Nazareth et tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. L'unique nom, le seul nom qui nous a été donné, par lequel les hommes doivent être sauvés. Commençant par le ciel, là où se trouvent les anges et les oiseaux. Oh, commençons par là, ici sur la terre, voire même sous la terre. Il n'y a pas deux noms, il n'y a pas trois noms, il n'y a pas quatre noms. L'unique nom qui apporte le salut, qui apporte la vie éternelle, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
C'est le nom de Jésus qui apporte le salut. Le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, il ne sert de rien de te soucier pour les choses du monde. Il ne sert de rien de te soucier pour les choses pour les choses périssables. J'aimerais te dire une chose. La Bible dit, là où est ton trésor, c'est là aussi serait ton cœur. Cela veut dire, si ton trésor s'appelle Jésus, ton cœur serait à Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais si ton cœur est attaché au trésor de ce monde, de choses périssables, là, comprends une chose, car la Bible dit, l'amour du monde, là, celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu. Ah oui, si tu veux devenir ennemi de Dieu, sois seulement ami du monde. Tout celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, n'aimez point le monde, n'aimez point le monde, n'aimez point le monde, abandonnez le monde, oubliez le monde, ne vous conformez pas au monde, car tout ce que le monde peut te donner, ça s'appelle ingratitude. Ah oui, tu peux avoir de maisons aujourd'hui, mais demain tu es mort et tu laisses toutes tes maisons. Tu peux avoir de véhicules, mais demain tu es enterré, tous tes véhicules sont restés. Tu peux avoir des milliers de femmes sur cette terre, mais demain tu partiras et toutes tes femmes vont rester. Demain tu partiras, tes enfants vont rester. Demain tu partiras, tes comptes à banque vont rester. Demain tu partiras. Tous tes biens vont rester. À quoi sert-il de nous attacher à des choses qui vont rester? À quoi sert-il à nous de s'y attacher à des choses qui ne peuvent rien faire lorsque la mort arrive? Bien-aimés frères et sœurs, attachez-vous à Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Attachez-vous à Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Car celui qui croit en Jésus, même s'il mourait aujourd'hui, mais demain il serait ressuscité. La résurrection des chrétiens existe. La résurrection des chrétiens existe. Ah oui, tout chrétien qui est mort maintenant ou hier, il y a une chose que nous devons savoir lors de l'enlèvement, il va être ressuscité. Ah oui. Nous les chrétiens, nous ne mourrons pas. Non. Nous les chrétiens, nous nous reposons. C'est pourquoi, lorsqu'on a dit à Jésus, Lazare est mort, Jésus a dit non, notre ami Lazare n'est pas mort. Lazare dort encore. Quelqu'un me comprend? La mort, Jésus le compare au sommeil. Celui qui est mort, c'est quelqu'un qui est endormi. Alors, tout celui qui ne peut qu'être endormi n'est que celui qui a Jésus. Si tu as Jésus, tu es endormi. Pourquoi? Parce qu'en ce jour-là, tu entendras la voix. Ah oui, celui qui est endormi peut se réveiller, mais celui qui est mort ne peut plus se réveiller. Celui qui a Jésus est endormi. Cela veut dire, au son de la trompette, il va se réveiller. Et au son de la trompette, il va se réveiller. Jésus, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui donne la vie. Tous ceux qui veulent vivre doivent recevoir Jésus. Car refuser Jésus, c'est aimer la mort. Mais accepter Jésus, c'est accepter aussi la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Il est mort à la croix pour te sauver. Il s'est donné lui-même pour toi. Il s'est donné à ta place. Ton père était incapable. Ta mère non plus. Ton entourage non plus. Ton argent non plus. Lui, il a pris ta place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui qui était juste, il s'est fait pécher pour nous. Mais l'unique chose qu'il nous demande est que de croire à ce qu'il a fait. Sur la croix, Jésus a dit tout accompli, tout est accompli. Ici sur la terre, il a dit venez à moi.
Aucun homme sur la terre a demandé à ce que le monde entier vienne vers lui si ce n'est que Jésus-Christ. Aucun homme sur la terre a accepté de mourir pour l'intérêt des autres sur la croix si ce n'est que Jésus-Christ. Il n'a rien fait de mal, mais il a été pendu au bois, cloué. Pourquoi? Pour toi. Mais ce qu'il te demande, est que tu croies, et que tu ouvres simplement ton cœur, afin qu'il te sauve. Aujourd'hui, nous courions derrière le mouvement. Tu n'es pas chrétien, mais comme tu es à l'église, tu crois comme si tu es devenu chrétien. Ce n'est pas l'église qui fait de nous des chrétiens. Ce n'est pas parce que tu as une relation avec le pasteur que tu es devenu chrétien. Avoir une relation avec le diacre ne fait pas de toi chrétien. Avoir une relation avec les anciens de l'église ne fait pas de toi chrétien. Venir participer dans des séminaires ne fait pas de toi chrétien. Ah oui, venir dans des campagnes ne fait pas de toi chrétien. Tu n'es pas chrétien parce que tu es venu dans une campagne. Tu n'es pas chrétien parce que tu es venu dans une croisade d'évangélisation. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien parce que tu es venu à l'église par invitation. Non, non, non. Là, tu n'es pas chrétien. Tu es près de l'église, mais loin de Dieu. Pour être chrétien, pour devenir chrétien, il faut croire à l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix. Il faut recevoir Jésus. Si tu n'as pas reçu Jésus, peu importe le nombre des années que tu as fait à l'église, cela ne fait pas de toi chrétien. Ce n'est pas parce que tu es celui qui soutient l'église que tes dons, tes soutiens vont faire de toi chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, si tu n'as jamais reçu Jésus, peu importe tes offrandes, peu importe tes aumônes, peu importe tes bienfaits, peu importe ce que tu peux faire aux hommes, cela n'a pas d'impact car tu finiras ta vie en enfer. Tu finiras ta vie en enfer. L'offrande ne sauve pas. L'offrande ne sauve pas. Soutenir l'église ne sauve pas. Acheter des véhicules pour des pasteurs. Acheter des parcelles. Donner des dons, des cadeaux. Donner du boulot aux frères et sœurs dans l'église. Cela ne sauve pas. La personne qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as jamais reçu Jésus, sache une chose, tu es un candidat pour l'enfer. Même pendant que je te prêche, revois bien ta vie. Quand est-ce que tu as reçu Jésus? Qui t'a fait accepter Jésus? Na yambisa Yesu. Nana yambisa Yesu. Yamba Yesu na nini? Car la Bible dit, dans Jean 1er 11, 12, il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Celles qui sont nées ni par la volonté de l'homme, ni par la volonté du sang, ni par la volonté des hommes ou de l'humanité, mais par la volonté parfaite de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois croire à la personne de Jésus-Christ. C'est lui la porte du salut. C'est lui le bon berger. Bien-aimés, aujourd'hui, nous nous précipitons à prier sans avoir une relation avec la personne que nous prions. Tu as une relation avec Jésus? As-tu reçu Jésus? Parce qu'on t'a invité dans un séminaire, tu es venu à l'église et tu as commencé à prier avec nous. Et cela a fait de toi chrétien. Voilà comment plusieurs vont rater l'enlèvement. Plusieurs vont rater l'enlèvement à l'église. Plusieurs qui sont à l'église vont rater l'enlèvement. Tu es à l'église mais tu rates l'enlèvement. Plusieurs. Et vous les hypocrites, le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, la première des choses, c'est accepter Jésus-Christ
comme Seigneur et Sauveur. La deuxième des choses, c'est faire la volonté parfaite de Dieu. C'est accomplir le dessein de Dieu. C'est laisser être instrument entre les mains de Dieu. Il faut que Dieu t'utilise. Pour être instrument entre les mains de Dieu, tu es appelé à obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu dans sa totalité. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu, mais en partie. Il obéit à la parole de Dieu, mais en partie. Il y a des versets qu'il croit et il y a des versets qu'il ne croit pas. Non, moi je ne crois pas à ça. Bien que cela s'y trouve dans la Bible, mais je ne crois pas à ça. Donc il y a aujourd'hui des chrétiens qui cherchent à réparer la parole de Dieu au moment où la parole de Dieu, on ne peut jamais la réparer. Je dis bien jamais, jamais. La Bible dit que celui qui osera enlever même un iota de cette parole dans sa vie aussi, quelque chose serait retranché. On va te retrancher dans le livre de vie parce que tu as retranché la parole de Dieu. Ah oui, le chrétien dit, c'est lui qui ajouterait aussi un iota à ce qui est dit, on va aussi enlever son nom. Pourquoi? Parce qu'il a mis de levure dans la farine. Dans la farine. Oh, le Seigneur n'aime pas le levure. Le Seigneur n'aime pas le levure. Le levure, c'est une vie d'hypocrisie, c'est une vie de compromission, c'est une vie de dépravation, c'est une vie remplie de rises et de malice. Le levure, c'est un comportement de profiteur. En réalité, la farine peut être d'humide, mais si on mettait beaucoup de levure, la farine, lors de la pâte, ça va donner l'impression comme si cela était une quantité plus élevée, pendant que ce que vous voyez n'est pas vraiment la réalité. Pourquoi? Parce que la quantité de la farine ne devrait pas arriver là où cela est arrivé. Nous devons consommer l'agneau dans sa totalité. Nous devons consommer l'agneau dans sa totalité. On ne peut pas jeter une partie de la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu, telle que cela nous demande. Le Seigneur dit, ce n'est pas ce qu'ils me disent, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas. Pourquoi? Parce que vous parlez, Seigneur, de la bouche, mais vous viviez une vie contraire. Il y a des gens aujourd'hui, il est chrétien à l'église, mais impudique dans la cité. Il est chrétien à l'église, mais en dehors de l'église, il est en train de mener une vie de compromission, une vie de débauche, une vie de la fornication, une vie d'amertume. À la bouche, Jésus m'a mouté. Mamabe na monoro Jésus basi abato tikate Jésus oh encore botale bozo monoro mu homme spirituel menzoka écoboliste ils sont chez une écobologie yozo lango cour. Et aujourd'hui les gens commencent à défendre le péché. Les gens défendent le péché. La Bible dit, le juste va tomber, il va se relever, il tombera 7 fois, il se relèvera. La Bible dit, la Bible dit, tu défends le péché. La Bible dit, pécherai-je parce que la grâce surabonde? Loin de là. Waouh! J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est l'épée à double tranchant. Est-ce que je dois pécher parce que la grâce existe? Non. La grâce de Dieu n'aime point le péché, car la grâce chasse le péché. En réalité, la grâce veut dire la facilité de craindre Dieu. Celui qui vit sous la grâce, c'est quelqu'un qui est en train de vivre sous la nature de Dieu. La grâce est comme l'eau pour le poisson. Alors nous qui sommes des poissons, alors on ne peut que vivre dans l'eau.
Sans l'eau, le poisson ne peut pas vivre. Alors, si on place le poisson dehors de l'eau, le poisson va mourir. C'est pourquoi Dieu a compris que par nos propres efforts, on serait incapable, limité pour le craindre. On n'y arrivera pas. C'est pourquoi il nous a accordé sa grâce. Sa grâce qui est comme l'eau, afin que nous poissons, nous puissions vivre calmement. Calmement plutôt. Calmement. Nous puissions les craindre avec facilité. Bien-aimés, la crainte de Dieu est facile, mais le péché est difficile. Celui qui pêche, c'est quelqu'un qui souffre, car le péché nous amène à une vie de calcul. Le péché nous amène à une vie d'instabilité. Mais celui qui craint Dieu est très calme. Pourquoi? Parce qu'il est très à l'aise. Très à l'aise. Ah oui, très très à l'aise. Où est ta place? Le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas simplement m'appeler, car aujourd'hui, il y a des gens à qui nous appelons chrétiens. Mais en réalité, ce ne sont que des candidats de l'enfer. Arrêtez de tromper la vigilance du peuple de Dieu. Arrêtez de tromper la vigilance du peuple de Dieu. Vous n'êtes que de lourds ravisseurs. Vous n'êtes que de lourds ravisseurs. Tu connais bien ta vie en secret. Tu connais bien la vie que tu mènes en secret. Aujourd'hui, nous te voyons. Le dimanche, on te voit un homme en veste en cravate. Mais pendant la semaine, tu es en train de mener une vie incroyable. Incroyable. Koloba ujana na yo. Koloba bana yo. Dans la cité, tu mènes une vie trop sale. Mais à l'église, tu cherches à nous faire croire que tu crains Dieu. Laissez-moi vous dire, vous qui partez souvent dans des auberges, dans des hôtels, je vais m'adresser à tous les responsables des auberges et hôtels. Écoutez-moi, chers responsables des hôtels et des auberges. Le Seigneur ne vous est pas laissé de l'espace sur cette terre à construire des auberges pour détruire son peuple. Mais le Seigneur vous a accordé cette grâce de construire des auberges et des hôtels. C'est pour permettre au peuple de se reposer. L'auberge, c'est un endroit de repos. Quelqu'un peut quitter Kinshasa, ici il n'a pas de famille. Dès qu'il arrive, il doit aller s'installer dans une auberge pendant son séjour et il rentre. Mais aujourd'hui, nous avons torpillé le manche de l'auberge. Qui dit auberge, qui dit Ekobo. Et ce qui est bizarre, aujourd'hui, il y a des auberges qui ont 3 entrées. Dans 3 entrées, il y a l'entrée officielle et 2 entrées malhonnêtes. Et les 2 entrées malhonnêtes, c'est là où les mineurs entrent. Mobile à côté na porte à mon nez, mais côté moi, c'est à côté de l'ébité. Bon, moi, dans la chambre, je vais me balai. À côté de Zélani. Zélani. Ça, la fin de toutes choses est arrivée. Le jugement de Dieu n'est plus loin. Je me te rassurer. Tu payeras le prix de tous tes avortements. Tu payeras. Le sang qui est entre tes mains, le sang des avortements. Toi, médecin, tu as fait l'inibande pour les avortements. Non, Sungaye. À quoi il y a des problèmes là, dépanner. Dépannage n'est pas au bon moment. Bon, quand tu vois, tu as 3 mois, le quoi, a 3 mois, pendant que la médecine explique très bien que dès le jour où le spermatozoïde rencontre l'ovule, c'est là que la vie commence. Parce que la rencontre du spermatozoïde et l'ovule, dès que ça se rencontre, il y a directement un nouveau nom qui sort. On l'appelle zygote. Ce n'est plus spermatozoïde et ovule. Ça devient maintenant une seule chose. Cela signifie la fondation de la vie a commencé. Là, l'enfant a commencé à respirer. On peut déjà lui donner un nom. Toi, tu as tué quelqu'un.
Peut-être cet enfant-là allait être un ministre demain. Peut-être il allait devenir demain un président de la République. Peut-être il allait être demain un pasteur. Moi, je me pose cette fois la question. Si ma mère allait m'avorter, est-ce qu'aujourd'hui j'allais te prêcher la parole? Alors pourquoi tu n'as pas accordé la chance? Pasteur Sony. Vous aimez l'impudicité, mais vous détestez le fruit que produit l'impudicité. Bien-aimé, aucun homme peut aimer l'arbre et détester ses fruits. Parce que le fruit provient de l'arbre et l'arbre provient du fruit. Si je dis j'aime le manguier, mais en détestant la mangue, je n'ai rien fait. Pourquoi? Parce que c'est par la mangue que j'aurai le manguier. Et c'est par le manguier que j'aurai des mangues. Où est ta place? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Est-ce que tu as été enrôlé par le Seigneur? As-tu été enregistré dans la base des données célestes? Est-ce que Dieu t'a écrit dans le livre de l'agneau? Si par le jugement de Dieu, il va s'abattre sur tous les impies. Vous qui vivez la vie d'impureté, je te le dis, tu es là, ton nom s'appelle insulte. Tu ne connais qu'insulter les autorités de la place. La Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Peu importe ce que les autorités font, cela ne te concerne pas. Toi, concentre-toi à ta vie. Concentre-toi à la recherche de Dieu. Laissez Dieu juger ce que les autorités font. Alors ne les insulte pas. Salomon dit, l'homme sage, c'est quelqu'un qui connaît ses terres. Qui connaît cette heure. Et Salomon ajoute, il dit ceci, n'ose jamais maudire le roi ni dans tes rêves, ni dans tes pensées. N'ose pas. Jésus revient bientôt. Il a dit aux disciples, il est bon que je m'en aille. Je dois d'abord partir. Si je pars, le Saint-Esprit viendra. Et si je pars, j'irai vous préparer une place. Lorsque je finirai, je préparerai une place pour vous. Je vais revenir vous prendre. Il y a une place, il y a une demeure que Jésus est parti préparer. Et cette demeure-là, est-ce que tu entreras dans la demeure de Jésus? Est-ce que tu entreras dans la demeure de Jésus? Est-ce que tu entreras dans la demeure de Jésus? Est-ce que tu serais candidat de la nouvelle Jérusalem? La nouvelle Jérusalem. Oh, est déjà en route dans peu de temps. La nouvelle cité de Dieu qui descendra du ciel. Oh, je suis très content parce que là, je vais revivre les moments que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Car dans le jardin d'Éden, lors de la création, la Bible dit, Dieu venait chaque soir rendre visite à l'homme. Et dans la nouvelle Jérusalem, je serai rempli de la gloire et de la plénitude de Dieu. Et le Seigneur commencera à descendre. Il serait là avec moi parce que l'agneau serait là. La première des choses, avant d'arriver dans la nouvelle Jérusalem, je veux d'abord être enlevé. Quand est-ce que je serai enlevé? Lorsque Jésus va revenir. Il va s'arrêter dans le air. La Bible dit, au son de la trompette, le mort en Christ ressusciteront en premier et ensuite nous le vivant. Nous allons monter et rencontrer le Seigneur dans les airs. Là, je veux déjà goûter à la présence inébranlable de Dieu, à la présence infaillible de Dieu, à la présence immuable de Dieu. Je vais rencontrer le grand Dieu. Je vais rencontrer Jésus,
l'homme que je prêche avec détermination, je vais rencontrer Jésus. L'homme que je parle avec hardiesse, je vais rencontrer Jésus. Si toi tu ne rencontreras pas Jésus, alors arrête de nous distraire. Arrête de nous distraire. C'est pourquoi, cher chrétien, ne t'attache jamais à quelqu'un qui est en train de travailler pour ta perte. Si tu es entouré par des frères qui ne te parlent jamais du retour de Jésus, sépare-toi d'eux, car tous ces frères-là sont tes ennemis. Ah oui, tout vrai chrétien est appelé à avoir dans sa tête la première des pensées est que Jésus revient bientôt. Jésus revient. Mon Dieu vient. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient. Il est à la porte. L'heure de choisir, c'est maintenant. Ta place est où? Est-ce que tu serais candidat à l'enlèvement ou tu serais candidat à l'enfer? L'enfer existe. J'ai dit l'enfer existe. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas à l'enfer que l'enfer ne va pas exister. L'enfer existe même si tu ne crois pas. J'ai dit l'enfer existe même si tu ne crois pas. Le démon existe. Le diable existe. À toi de choisir. Tu dois choisir maintenant ou jamais. J'ai dit maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Abandonne le mari d'autrui. Abandonne le mari d'autrui. C'est maintenant que tu dois prendre une décision.